Esprit Saint, inspiration divine, détruis en moi toute paresse spirituelle, toute indifférence, mes doutes et mes craintes. Comble-moi de ta lumière, de ta sagesse, de ta paix et de ta joie. Nous te demandons, Saint-Esprit de Dieu, de nous accompagner en tout instant de notre vie. À toi la gloire et l'honneur, la puissance et l'adoration pour les siècles des siècles. Amen. Commençons cet enseignement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Observons que dans les temps récents, bien des méthodes de méditation spécifiques au christianisme sont tombées dans l'abandon. Certains chrétiens se demandent, ne serait-il pas alors possible qu'une nouvelle éducation à la prière, d'enrichir notre héritage en y incorporant aussi ce qui lui était jusqu'ici étranger? D'autres méthodes, d'autres modes. On va parler de méthode orientale. Puis par l'expression méthode orientale, on entend des méthodes qui s'inspirent de l'hindouisme et du bouddhisme, comme le zen, la méditation transcendantale, ou encore le yoga. Il s'agit donc de méthodes de méditation de l'extrême-orient, non chrétiens, qui sont souvent utilisées de nos jours, même par des chrétiens, dans leur méditation. Ces formes d'erreur continuent d'être une tentation pour l'homme. Elles l'incitent à essayer de surmonter la distance qui sépare l'humain du Créateur. C'est comme quelque chose qui ne devrait pas exister. Même, j'irais dire, à considérer que le cheminement du Christ lui-même sur la terre, auquel il a voulu nous conduire au Père, comme une réalité dépassée. En d'autres mots, c'est plus à la mode. C'est plus à la mode. La Bible, c'est plus à la mode. C'est quelque chose, parce que si on croit que la parole de Dieu a eu une époque et que c'est déjà vieux, ça n'applique plus, on est dans l'erreur. La parole de Dieu est toujours vivante, efficace, claire. Elle perce le cœur de l'homme. Elle cible des réalités concrètes. Ce que tu viens de dire, crois que c'est une affaire du passé. C'est nous qui sommes dépassés. Oui, ça nous dépasse, c'est certain. Mais beaucoup de méthodes orientales pensent que c'est du dépassé. Puis ils font ça afin de rabaisser ce qui est accordé comme une pure grâce au niveau de la foi. Parce que la Bible, c'est une pure grâce. C'est une connaissance supérieure ou une expérience de providence. On en parle tellement souvent. Alors, ces méthodes orientales semblent aujourd'hui impressionner à nouveau de nombreux chrétiens, se présentant comme un remède psychologique ou spirituel, comme un procédé plutôt rapide pour trouver Dieu. On est pressé. On veut une solution. Une solution. Et Hélène, excuse-moi, quand j'étais dans ma paroisse en Colombie, j'ai eu la visite d'une madame qui m'a proposé la méditation transcendantale. Et elle disait, tu es un homme de foi, tu es un homme spirituel, tu as ta communauté, tu es curé de cette paroisse. La méditation transcendantale viendrait encore rendre plus important ce que tu fais. Parce que là, à partir des pratiques que nous avons dans la méditation transcendantale, ton état
d'esprit ou le niveau de ton esprit va monter encore plus. Pourquoi que je le mentionne? Parce que je trouve dans ton explication et dans les paroles que je viens de prononcer que c'est comme une chose déguisée. Oui, tu as la spiritualité chrétienne, tu viens de mentionner que c'est déjà quelque chose du passé, il croit, mais on vient te proposer le complément pour pouvoir que ça monte, que ça augmente le niveau de spiritualité. Alors on met Dieu en dessous. Oui. Et la méditation prend la place. Oui. Alors, ça n'a pas fonctionné. Non, ça n'a pas fonctionné. Pas pour moi. La madame s'est jamais à sa place. Oui, pas pour moi. Pas pour moi parce que je sais que dans la méditation transcendantale, c'est pas mathématique, mais il y a des mantras qui font référence à des déités de l'extrême-orient et leur culture, et leur foi, et leur façon de vivre, leur religion. Et on parle précisément d'entrer en communion. On n'est pas loin de notre sujet, de la racine de notre sujet. Et au moment où j'accepte ça, je ne l'ai pas accepté, mais si je l'acceptais, et que je commence à répéter des mantras qui font référence ou appellent à des déités, je tomberai tout de suite dans le péché d'idolâtrie. Et ensuite, en répétant ces mantras-là, j'éloignerai de plus en plus Dieu de ma vie pour mettre ma confiance dans le mantra qui peut faire quelque chose à moi. Vois-tu, c'est grave. Oui, c'est grave. Oui, c'est grave. Oh, j'ai entendu multiples témoignages de gens qui ont pratiqué cette méthode-là, qui ont vraiment vécu des choses très difficiles, mais qui ont eu la chance de s'en sortir. Oui, Hélène. Et j'ai dit que c'est pas mathématique parce qu'il y a de nombreux mantras qui sont seulement des sons de relaxation. Je ne vais pas les dire. Mais il y en a d'autres qui font référence à des déités. Alors on tombe dans le péché d'idolâtrie tout de suite. On rentre en communion. Avec ces esprits. Oui. Je pense qu'il y a une belle réflexion. On avait une belle réflexion en Job. Le livre de Job. Oui, Job. Est-ce que je peux le lire? Oui, pourquoi pas. Hein? C'est ton tour. 42, Job 42. OK. Le verset, c'est le 3e. Tu l'as dit, j'ai rendu tes projets obscurs en parlant comme un ignorant. Oui, je le reconnais. J'ai parlé de choses merveilleuses qui me dépassent et je ne le savais pas. C'est tellement une belle explication sur l'exemple que tu nous as donné de mettre la méditation au-dessus pour rendre Dieu encore plus sublime. C'est vrai que beaucoup de choses se font par ignorance. Quand on ne connaît pas la plénitude de notre foi, on peut agir par ignorance. C'est vrai, Hélène. J'ai rendu des projets obscurs en parlant comme un ignorant. Oui. Je trouve aussi que dans beaucoup de cas, c'est pas par méchanceté que les gens tombent dans ces pratiques-là orientales, mais par ignorance. Ça c'est la vérité. Ignorance, c'est pas une insulte. Non. Ignorance, c'est juste le fait de ne pas savoir. De méconnaître. On ne connaît pas un sujet, tout simplement. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. C'est juste invitant, c'est tentant. On n'y voit pas de... Il n'y a rien. On est tous des ignorants dans un ou deux sujets, ou trois ou quatre de notre vie. Oui, mais c'est pas l'ignorance qu'on tombe là-dedans. C'est pour ça que c'est tellement plaisant de faire cet enseignement-là. Je te remercie de me donner ce privilège. C'est vraiment... Moi, j'apprends énormément en t'écoutant. Et au nom de toute la communauté, je te remercie aussi comme prêtre, parce que je sais que tu as mis tout ton intérêt, tes forces et ton attention dans le sujet, et je sais que nous apprenons beaucoup ensemble. Oui. Nous sommes les premiers à recevoir cet enseignement-là. La prière chrétienne est toujours déterminée par la structure de la foi chrétienne, dans laquelle resplendit la vérité même de Dieu et de la créature. La prière fait des merveilles, Hélène. Elle ouvre des portes
elle illumine la route de tout chrétien, de toute personne qui veut mettre sa confiance en Dieu. La prière, c'est pas juste répéter des mots. Non, parce que plus loin que les mots, il y a une connexion directe avec le Créateur, avec la réalité divine qui nous comble, qui nous saisit, qui saisit nos mains et qui nous guide dans le bon chemin. La prière, mon ami, Oui. c'est le poumon de l'âme. Oui, exactement. Sinon, l'âme est stérile, est morte. C'est le poumon de l'âme. Oui, c'est sans prière, on coupe toute communication avec notre Dieu. Toute. Essentiel. Toute, oui. C'est comme avoir un ami et qu'on ne se parle jamais, qu'on ne s'appelle jamais, qu'on ne soit pas du tout intéressé à savoir comment tu vas, ta santé, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Rien, absolument rien. Lien coupé. C'est pas un ami. C'est pas un ami. C'est une connaissance. C'est pas un ami. La même chose se passe avec Dieu. Si je coupe les liens de la prière, c'est-à-dire de mon dialogue et ma communication avec lui, il n'y a plus de communion. Alors c'est pourquoi la prière se présente à proprement parler comme un dialogue personnel, spontané, beau, intime, profond, dans la tendresse, la spontanéité de l'âme même. Un dialogue personnel entre l'homme et Dieu. Ça fait tellement de bien. C'est très beau, oui, ça fait du bien, oui. La prière exprime la communion des humains rachetés à la vie intime des personnes trinitaires. Elle nous met en communion avec le Père, le Fils et l'Esprit. Le Père, source de l'amour. Le Fils qui nous montre la route pour vivre l'amour à plénitude. Et l'Esprit qui nous donne les clés dans la pratique de chaque jour et qui nous inspire à être créatifs dans l'amour pour vivre Dieu à plénitude. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Couper la prière, c'est couper ce beau lien-là. Et dans cette communion qui se fonde sur le baptême et l'Eucharistie, deux sacrements fondamentaux dans la vie d'un chrétien. L'Eucharistie qui est source et sommet de notre vie et de la vie de l'Église est impliquée une attitude de conversion, un exode du moi vers le tu. C'est un beau pas, le tu de Dieu. Alors, je me souviens de tes premières paroles lors de cette partie de l'enseignement. Moi, 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 moi et moi. Maintenant, on fait le pas grâce à cette sensibilisation-là que donne la prière vers le tu de Dieu. C'est très beau et très important surtout. Chers amis, la prière chrétienne est donc toujours en même temps authentiquement personnelle et communautaire. Ma prière affecte ma vie et elle affecte la vie de la communauté, de mon entourage. Elle repousse les techniques impersonnelles ou centrées sur le moi. Celui qui prie reste prisonnier d'un spiritualisme intimiste, incapable d'une libre ouverture au Dieu transcendant. Et dans l'Église, la légitime recherche de nouvelles méthodes de méditation devra toujours considérer que pour une prière authentiquement chrétienne, il faut essentiellement la rencontre de deux libertés. Absolument. Absolument. Il le faut. C'est-à-dire la liberté infinie de notre Dieu et ma liberté. Il y a une rencontre parfaite entre les deux. La rencontre de deux libertés. De celui qui t'a créé, ne t'éloigne pas, même pour aller vers toi. Ça nous parle très fort du moi, moi, moi. Tiré de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 1,
versets 3 à 7. Comme je te l'ai recommandé en partant de la Macédoine, reste à Éphèse pour interdire certains de donner des enseignements différents ou de s'attacher à des récits mythologiques et à des généalogies interminables. Cela ne porte qu'à de vaines recherches, plutôt qu'au dessein de Dieu qu'on accueille dans la foi. Le but de cette interdiction, c'est l'amour, la charité, qui vient d'un cœur pur, d'une conscience droite et d'une foi sans détour. Pour s'être écartés de ce chemin, certains se sont tournés vers des discours inconsistants. Ils veulent passer pour des spécialistes de la loi, alors qu'ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce dont ils se portent garant. Alors, appuyons-nous sur cette belle parole de Dieu. Avez-vous eu l'occasion de faire des recherches sur le Reiki? Serait-ce acceptable pour des catholiques? Cette question est celle de nombreuses personnes en quête de guérison holistique qui assureraient leur bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel. Voici d'abord quelques renseignements dont vous pouvez évaluer la valeur. Le mot Reiki, d'origine japonaise, signifie force de vie universelle. Force de vie universelle. Une force autre que notre Dieu. Une force beaucoup plus capable que notre Dieu. Plus universelle que celle de notre Dieu, que de l'Église catholique qui est une Église universelle. Moi, ça met un peu la pédale, juste là. Plus fort et plus universel que celui qui a fait l'univers avec sa force. Alors, il serait question d'une thérapie alternative pour traiter presque toutes les maladies ou les désordres, surtout ceux qui sont causés par le stress. Tous, assure-t-on, peuvent l'apprendre, le pratiquer, quelle que soit leur religion. Plusieurs se laissent emporter par la vague du nouvel âge. Ils cherchent une auto-guérison. Ils ont recours à des théories inspirées par le monde lointain de l'Asie, de l'hindouisme en particulier. C'est ce qui explique la popularité de méthodes comme le Reiki. J'aimerais savoir quelque chose, Hélène. Le Reiki, est-ce que... c'est sûr que c'est oriental, tu viens de l'expliquer, mais est-ce que ça existe déjà au Canada? Est-ce que c'est pratiqué et il y a beaucoup d'adeptes à ce mouvement? C'est absolument non reconnu médicalement, mais c'est très présent au Canada. Oui. Je dirais même ici dans notre région, c'est présent. Ils appellent ça un toucher thérapeutique. Ils vont aller voir un maître Reiki parce que tu deviens maître. Et puis, c'est quelque chose qui n'est pas donné non plus. Oh. Mais ça se fait, j'imagine, même ici en région. Oui. Alors, vers la fin des années 1880, le docteur Miyako Ueshi du Japon fit la découverte du Reiki, de cette ancienne méthode naturelle de guérison fondée sur des enseignements bouddhistes. Absolument oriental. Oui. Il s'agit toujours de transmettre l'énergie par l'imposition des mains. Le Reiki pénétra dans le monde occidental en y devenant parfois très, très lucratif. Oh, mais j'imagine. Il y a toujours des intérêts en arrière. Très cher, oui. Dans notre société qui oublie le vrai Dieu, celui qui nous fait connaître Jésus-Christ, Fils de Dieu, il y a une confusion dans les esprits et la recherche d'un bien-être.
La foi en Dieu est souvent remplacée par la foi en une énergie universelle quelconque. Je dirais, Hélène, excuse-moi d'interrompre, que l'être humain, et nous le savons, il est toujours en recherche. Toujours. On n'est pas juste là comme ça, ancré. On est toujours en recherche. Et il y a sans doute une soif, une faim qui s'installe à la recherche d'un bien supérieur, de la divinité, comme le monde voudra l'appeler, mais il y a une recherche, c'est évident, c'est évident. Et je vois dans ton explication cette soif qui est imprimée dans cette mentalité qui s'installe de plus en plus dans la société, dans notre cas canadienne. Mais je remarque aussi qu'il y a quelque chose d'évident pour moi, pour nous, mais ça fait que je me pose d'autres questions, comme par exemple, la Bible. La Bible n'a pas été rédigée la semaine dernière. Les auteurs de la Bible ne l'ont pas écrite la semaine dernière. Ça fait à peu près 2000 ans. 2000 ans et plus, l'Ancien Testament. Oui. Toute la révélation de ce que Dieu veut pour l'homme, pour la femme, se trouve là depuis des siècles et des siècles. Pourquoi sommes-nous encore à la recherche? Quand on a notre bien supérieur ici, révélé en profondeur, quand on voit des témoignages incroyables des gens qui, à partir de la parole, transforment complètement leur vie n'est plus la même qu'auparavant. Nous avons ces témoignages-là, nous avons les prophètes, les évangélisateurs qui nous laissent ça clair, le désir de Dieu pour l'humanité et les merveilles qu'il fait en nous. Pourquoi sommes-nous encore à la recherche d'autres sources? Et cette fois-ci, c'est d'énergie, des niveaux d'énergie. Toi, Juan Carlos, tu es prêt. Tu dois savoir combien de gens pensent que Jésus-Christ est mort. Point à la ligne. Point final, oui. Oui. Alors, ils cherchent leur réponse ailleurs parce qu'ils pensent que le Christ est mort. Ils ne croient pas à la mort sur la croix et c'est fini. C'est fini. C'est fini. Ils ne croient pas que la vie continue puis que Dieu est présent ici avec nous maintenant et agissant. Oui. Que lui peut nous imposer les mains et nous guérir plus que n'importe quelle Oui. théorie ou... Oui. Et c'est vrai que le secret consiste en 3 lettres pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé après cette mort-là que tu mentionnes sur la croix. F-O-I. Ça prend la foi pour croire au Christ ressuscité et si on ne l'a pas, on le laisse mort. On le laisse mort. Absolument. Oui. F-O-I, la foi. C'est une vertu théologique qu'on est censé recevoir au baptême, mais il faut la nourrir. Oui. Il faut la cultiver. Absolument. Il faut la cultiver. Oui, absolument. Alors, le désir de nombreux gens d'être en harmonie avec cette énergie universelle qui expliquerait tout. Alors que pour nous, chrétiens, l'essentiel est de choisir la personne du Christ comme le centre de nos vies. Les guérisseurs de cette espèce ont beau jeu. Celui qui pratique le Reiki n'a pas besoin de vouloir guérir pour que l'énergie émane de lui. Mais le Reiki, ne l'oublions pas, ne peut remplacer les soins médicaux professionnels, classiques, compétents et bien connus. C'est pas encore quelque chose que la Société de l'assurance maladie du Québec paye. Encore et pour probablement jamais. Probablement jamais. Encore là, Hélène, je réfère à la parole de Dieu. Pour nous qui avons la foi, c'est clair que le bon Dieu nous a laissé les médecins, les infirmières, tout le personnel de la santé pour guérir le corps. Oui. Et qu'il nous a laissé les ministres ordonnés et il nous a laissé sa parole et les sacrements et les commandements pour guérir l'âme aussi. Mais encore, nous allons puiser à d'autres sources. Mais c'est clair, il nous a laissé un bon bagage essentiel et nécessaire et suffisant pour guérir et le corps et l'âme, la parole et aussi le personnel médical. L'influence du Reiki peut être simplement
d'ordre psychologique. Dieu, lui, n'est pas une simple énergie cosmique et impersonnelle. Non, non. Comme toute guérison qui se veut holistique, qui mêle le spirituel au corporel, il y a danger que la guérison corporelle ne s'accomplisse au détriment de la santé spirituelle. C'est vraiment un truc de Satan. Oui. Hein? Oui. D'arranger un petit quelque chose, de nous faire croire que ça fonctionne vraiment. Oui. Et puis là, je vais le vendre à tous mes amis, à tout mon entourage. Allez, allez! Mais c'est simplement une petite faille que Satan utilise pour pouvoir aller plus loin, pour rentrer. Hélène, c'est pas en vain que Saint Paul, dans le Nouveau Testament, dans ses lettres, il nous laisse ça clair, ce que tu viens d'affirmer. Dans les paroles de Saint Paul, Satan est capable de se déguiser. Il se déguise en des choses agréables qui nous appellent... c'est juste agréable, mais il est déguisé. Satan, le père de tout mensonge, on l'avait déjà cité, Saint Jean 8,44. Il est capable de se déguiser. Et n'oublions pas que Saint Paul l'affirme un peu plus loin, que même le diable est capable de faire des miracles. Étonnant. Oui. Oui, il est capable de le faire. Oui. Il veut entrer en communion avec nous. Il veut nous gagner. Il nous veut. Il peut le faire, mais nous restons dans la confusion. Nous, en mélange des choses. On reste malade. Malade, oui. L'homme est un être malade. Absolument. Alors, le Reiki est vraiment un produit du nouvel âge. Sans doute. Oui. Par ses croyances et ses pratiques, il est un réel danger pour les chrétiens qui désirent être et demeurer fidèles à Jésus et à l'Évangile. Le disciple de Jésus, celui qui veut entrer dans le royaume de Dieu, c'est d'abord quelqu'un qui renonce à se fabriquer, qui se donne comme il est, à Dieu d'abord et aux hommes ensuite. Le commandement de l'amour, encore une fois, à Dieu de toute notre âme, de tout notre cœur, de toutes nos forces et aimer notre prochain. C'est là que se réalise l'amour. Oui. Par leurs œuvres, vous les reconnaîtrez, les œuvres de l'amour. Voilà. Merci Hélène. Ça me fait très plaisir. C'est très intéressant et sais-tu quoi? J'apprends parce que cette pratique du Reiki, je ne la connais pas dans mon pays, la Colombie. J'apprends. Merci beaucoup. Ça clarifie mes doutes. On pourrait, le nouvel âge, on pourrait en parler des jours et des jours. Mais je pense qu'on a fait quand même, on a fait le tour de beaucoup. On va commencer à penser à une belle conclusion pour notre enseignement. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup encore. Ça me fait très plaisir. De toute cette partie, spécialement entrer en commune union ou communion avec l'idolâtrie, les idoles, tout ce que nous venons d'explorer ensemble, je trouve qu'il y a un antichristianisme à peine dévoilé. Et il y a des choses qu'il faut savoir, connaître, digérer, étudier, plonger dans l'étude pour aller plus loin et se rendre compte d'autres réalités. Par exemple, fidèle à ses sources, Hélène, qu'il ne cite jamais. Il ne cite jamais. J'ai pas de doute. Non, jamais. Le nouvel âge s'oppose fortement aux mouvements littéraires qui sont l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça ne sert à rien pour eux. C'est pas une source pour eux. Ils ne vont jamais explorer leur vérité là. Et même si on leur posait des questions de leur doctrine, ils ne pourraient jamais appuyer leur doctrine sur les textes de la Bible. Absolument pas. Il n'y a pas de citation biblique qui peut appuyer une telle chose. Jamais. On parle d'un antéchrist. Exactement. Exactement. On sait, hélas, Hélène,
où cette descente vertigineuse va nous conduire. On le sait, et la Bible le dit. Elle l'affirme dans la bouche du prophète Osée, que je t'invite à lire dans son chapitre 8, verset 7. La Bible l'affirme clairement. Puisqu'ils sèment le vent, ils moissonneront la tempête. C'est très simple. Et ils moissonneront la tempête. Après l'illusion d'une humanité nouvelle, celle d'un individu absolu, reproduit à l'infini, pourrait bien conduire les hommes de ce début du troisième millénaire à une forme de folie dont il faut discerner à temps les signes avant-coureurs. Très important. C'est super important. Malheureusement, Hélène, ces signes sont déjà très présents. Très. Il est à l'œuvre. Dans le mépris de la vie, sous ses formes les plus vulnérables. On pense à l'avortement. Qui se fait si facilement. Les gens n'ont pas conscience de la valeur de la vie, même quand la vie commence dès le début. C'est terrible. Aussi dans la perte du sens de la valeur et de la parole donnée. C'est quelque chose. De la fidélité, par exemple. Wow. De l'engagement, de la responsabilité, la fuite dans le relativisme et la dérision morbide. Quelle réalité! Je pense qu'on peut s'accrocher encore à la parole de Dieu. Si bien on a dit que le nouvel âge et toutes ces formes de mouvement énergique, des niveaux de l'énergie qui ne peuvent pas s'appuyer sur la parole de Dieu, nous le pouvons. Oui. Alors accrochons-nous encore à la parole et je t'invite à plonger dans le texte du prophète Jérémie, chapitre 1, et on va lire le verset 8, 9 et 10 pour voir et savoir de quelle façon ce prophète merveilleux de l'Ancien Testament nous a guidés dans ce que nous venons d'affirmer, dans cette réalité. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te délivrer. L'Éternel le déclare. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Je trouve ça particulier que le bon Dieu nous assure qu'il sera là et il nous demande de ne pas avoir peur, d'être confiant, de saisir sa main. N'aie pas peur, je serai avec toi. Et on lâche, on ne saisit plus sa main et on s'en va chercher d'autres formes de religion ou s'accrocher. On tombe dans l'idolâtrie. On rentre en communion, oui, on revient, oui. On revient. Oui. C'est un monde devenu fou en voulant être sage par lui-même, à qui nous avons à annoncer la folie d'un Dieu qui meurt pour que nous puissions vivre de sa vie. De là repose l'importance de ces enseignements qui doivent éduquer, former, guider. Notre ignorance partielle à l'égard de sujets importants dans la parole et de la façon convenable de se conduire sera utilisée pour la fin de cet entretien, avec quelques petits exemples de communion. On va penser que l'abbé Carlos a une vente de poulet. Ça va bien, je travaille dans mon commerce, on prépare le poulet, on met des épices et c'est une merveille de commerce. Tout le monde l'aime. La saveur, l'odeur. Tu me donnes le goût. Moi aussi. Je donne l'exemple, mais j'ai déjà faim.
La vente de poulet va super bien. Et les gens viennent acheter du poulet. OK. Ça va super bien. Mais qu'est-ce qui se passe un jour si je m'arrête à lire ce qui se trouve sur la boîte de mon poulet, ce qui est écrit, et qu'on découvre une surprise, le poulet qui est tellement bon, délicieux. On veut manger de ce poulet-là à tous les jours parce qu'il est une merveille. Il a réussi là avec Carlos avec ce commerce-là. Mais on prend la boîte et on commence à lire. Attention. Poulet londonien, mon nom de famille. Voici la description. Le poulet que vous mangez actuellement fut sacrifié lors d'un rite oriental et le sang des poulets qui furent sacrifiés a été offert à des déités de l'Orient. Alors, c'est grave parce que au moment où tu t'en vas acheter du poulet qui est offert en sacrifice pour des déités d'Orient, en l'achetant et en le mangeant, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres en communion. Même si le poulet est délicieux, même si les épices, on ne les trouve pas ici. Elles viennent d'ailleurs, c'est le meilleur poulet au monde. Juste par le fait qu'il a été sacrifié et que son sang a été versé et offert à des déités de l'Orient, ça nous fait entrer en communion avec des idoles. Ça nous sépare de notre Dieu. Même si vous croyez que c'est juste manger du poulet, ça nous nourrit, il est délicieux, ça arrête là, c'est juste de la chair de poulet, il n'y a pas de problème. Oui, il y a un gros problème. Quand on le sait. Quand on le sait, c'est pour ça que j'ai dit, si on s'arrête à lire ce qui est sur la boîte. Parce que la connaissance partielle du début ne nous faisait pas nécessairement rentrer dans le péché. Non. Juste dans le bon poulet. Oui. Et c'est pour ça aussi qu'on a mentionné que beaucoup de choses se font par ignorance. Oui. Ignorant, c'est pas un insulte. Un ignorant, c'est une personne qui ne connaît pas un certain sujet. Point à la ligne. Mais voilà que c'est délicat, parce que si maintenant je le sais, et en le sachant, je me dis, il n'y a pas de problème, je continue à acheter de ce bon poulet-là, je sais qu'avec mon argent, je contribue à que ce culte d'idolâtrie à ces déités-là de l'Orient continue et que les poulets souffrent en versant leur sang pour que leur sang soit offert à cette fin. Alors on tombe dans un péché. Alors ça prend la raison et ça prend la volonté. Maintenant que je le sais, qu'ils sont sacrifiés pour ça et que je décide de continuer à le faire, je rentre dans un péché grave qu'on appelle le péché d'idolâtrie. Je rentre en communion. Bel exemple, vraiment bel ça t'aide à mieux comprendre. Oui. Mais mes amis, s'il vous plaît, si jamais je prends la décision de monter en commerce pour vendre du poulet, je vous assure qu'il sera délicieux. Il aura ma recette, mon secret, ma recette, mais pas d'idolâtrie. Il ne sera pas offert en sacrifice pour des idoles. Non, s'il vous plaît, achetez mon poulet. Il sera bon. Il sera bon. C'est bien promis. Voilà. C'est des exemples comme ça qui nous aident vraiment à rentrer puis à réaliser comment c'est facile. Oui. Comment c'est facile. Vous savez que j'ai voyagé en Chine pour l'adoption. Puis à un moment donné, on a eu la grâce de visiter une mine de jade. Okay. Oui, la pierre. Oui, c'est une pierre semi-précieuse qu'on retrouve beaucoup en Chine. Oui. Puis on n'avait pas beaucoup d'espace, les bagages sont gros, puis on revenait avec des enfants, alors il fallait choisir des petites choses. Puis mon œil a tombé sur un petit Bouddha. Puis moi, j'étais dans... La Chine. Oui, la Chine, Bouddha. J'étais dans l'innocence ou dans l'ignorance l'ignorance totale. Oui. Je trouvais que c'était comme pour les origines de mes enfants.
plus tard, ce serait quelque chose de beau, quelque chose... Ou tout simplement un souvenir. Un petit souvenir. Alors, on achète le petit Bouddha, qui était pas tellement gros. Puis le petit Bouddha, il est resté dans sa boîte à peu près jusqu'à, je dirais, les 6 premières années C'était la 2e adoption. Puis à un moment donné, la plus jeune, elle voulait avoir une chambre décorée avec ses chinoiseries. Ça, c'est chinoiseries. Tous ses souvenirs chinois. Okay. Alors, sort le Bouddha, avec beaucoup d'autres petites choses, parce qu'on avait acheté à différents endroits différents des petits knick-knacks. Mais savez-vous, le Bouddha a été placé sur la petite étagère près de son lit. À ce moment-là, cette jeune-là était pleine de santé. Elle pratiquait de la nage compétitive, elle faisait du taekwondo, qui n'était pas tout à fait une bonne chose. Elle a commencé à exhiber des symptômes. Elle est tombée malade. Elle est tombée malade, elle avait des mélanomes. Son cancer s'est propagé rapidement à sa gorge. Elle a eu besoin d'avoir des traitements. Ça s'est fait tellement rapidement qu'à un moment donné, j'ai demandé à un ami prêtre, pourriez-vous juste bénir la maison? Pourriez-vous juste... Et elle avait reçu le sacrement des malades, l'enfant. Okay. Alors quand il est venu dans sa chambre, puis il a vu le petit Bouddha, il dit, qu'est-ce que ça fait là? Puis je raconte l'histoire. Puis c'est tout de suite, il m'a dit exactement ce que l'abbé Carlos vient de nous dire. Il dit, ça nous fait rentrer en communion, oui. avec une entité qui n'en est pas une de Dieu. Alors, elle ne vient pas de nos principes chrétiens. Moi, j'ai pas tout de suite adhéré à ça. J'ai pensé, c'est raide. Puis le taekwondo était monté sur le sujet aussi. De toute façon, la santé physique de notre jeune fille ça a été plus vraiment capable de pratiquer le sport. Mais il nous a expliqué qu'une seule goutte d'eau sale dans un grand verre d'eau propre rend tout le verre d'eau sale. Elle était polluée. C'est vrai. Alors là, je lui ai dit, si ça prend juste de jeter le Bouddha va prendre le bord de la rivière. Il m'a dit, non, fais pas ça, tu vas polluer la rivière. Il dit, il faut l'enterrer. Il faut l'enterrer. Peut-être que vous allez me croire, peut-être que non. Mais le jour où ce Bouddha-là a été enterré a été le jour où notre jeune demoiselle a commencé à mieux aller. C'est certain que ses traitements se sont continués, mais elle a maintenant 24 ans, en pleine forme, plus de traces de cancer. C'est une affaire du passé. Heureusement. Oui, grâce à Dieu. Oui, grâce à Dieu. Oui. Alors, mais c'est pour prouver comment la naïveté, comment l'innocence, l'incompréhension Puis je suis certaine qu'il y a un lien parce que ça s'est fait rapidement. D'un coup que le petit Bouddha est parti, puis l'enfant a été éduqué aussi. Oui. Hélène, j'aimerais dire un mot à ce sujet-là. Merci de l'exemple. Ça me fait penser qu'on ne peut pas oser dire « Ah, tout ça, c'est la même affaire. Tout ça, c'est la même chose. Toutes les religions, ça aboutit à la même chose. » C'est une erreur. C'est pas la même chose de dire que le Christ, par amour, a donné sa vie pour nous, que de parler de Bouddha qui n'a pas donné sa vie pour nous. C'est pas la même chose de dire que le Christ est le Fils de Dieu. Quand est-ce qu'on dit que le Bouddha est le Fils de Dieu? C'est pas la même chose de dire que le quartz, qu'on peut pas toucher parce que ça perd son énergie, c'est pas la même chose de dire ça que de dire je mets ma confiance seulement dans l'Esprit de Dieu, en Dieu même. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose l'exemple que je vous ai donné de la cigarette que de dire je m'accroche à la Bible. C'est elle qui me montre la route. Alors on ne peut pas avoir cette tentation-là, ni la tendance non plus, de dire tout ça c'est la même chose. Je vais acheter un Bouddha et c'est la même chose. Une croix ou un Bouddha ou quoi que ce soit. La boule là pour lire... clairvoyance. Oui, oui. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Sinon, au lieu d'accrocher le corpus du Christ sur la croix, on l'accrocherait à cette boule-là. Si c'était la même chose. Oui. Tu te rappelles, je l'ai dit dans l'introduction. Voici la boussole. Ah. Serpent.
nous de la boussole. Et cette boussole-là est un trésor. Si vous le saviez. Vous le savez, mais vous pouvez l'explorer encore plus. C'est ce qu'on essaye de faire avec vous, ensemble. Oui. Merci Hélène. Merci à toi. Un très bel exemple, oui. Merci à toi. Merci pour tout. Merci pour cet enseignement. C'est de l'or. C'est de l'or, oui. Merci.